Bienvenue dans Fausse Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Pour les nuls, moi c'est Johanna. Et moi c'est Morgane. Et aujourd'hui on va parler de cinéma. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? je pense que c'est une bonne idée. Ok. Commençons par se présenter peut-être et présenter ce podcast. Très bien. Est-ce qu'on commence par le nom? Le nom c'est pas mal. Donc pourquoi Fausse Cinéphile? Alors, faux cinéphile, l'idée est partie qu'on ait des nouvelles cinéphiles, entre guillemets. Pourquoi on est des nouvelles? Parce qu'on regarde du cinéma récent qui sort vachement en salle en fait à l'heure actuelle et un peu moins sur les classiques. On connaît un peu moins les classiques. Ok. Disons qu'on a une culture cinéma qui est assez Récente. c'est bien. Ouais, J'allais dire nulle, actuelle. Ouais, ok, disons récente. Contemporaine. Ok. Mais est-ce qu'on est vraiment fermé au cinéma classique, Johanna? On n'est pas fermé On au n'est cinéma pas fermé. classique, c'est juste qu'on aime aller dans les salles de cinéma. C'est vrai qu'on aime aller au cinéma. Et on va souvent au cinéma ensemble. On va souvent, très très souvent au cinéma ensemble, d'où cette idée de parler de cinéma ensemble. C'est vrai. Ok, très bien. Chose qu'on fait déjà. Tout le temps. Sans caméra, généralement. Donc de quoi on va parler dans ce podcast? Eh bien, on va parler un petit peu de tout, de nos ressentis des films en salle, des classiques qu'on va se donner pour objectif à regarder. Se faire découvrir, carrément. On va faire quoi d'autre? On va peut-être parler de nos découvertes cinéma. Ouais. Parce que le cinéma, c'est des nouvelles sorties également. C'est pas que des classiques. C'est une grande partie de notre budget aussi mensuel, donc important d'être rentabilisé. Merci pour la sponsor UGC d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas. Et on va un petit peu réfléchir à pourquoi est-ce qu'on aime le cinéma, analyser aussi peut-être ce qu'on aime dans le cinéma et les différents courants et comment le cinéma rythme nos vies finalement. Et mention importante, c'est qu'en fait, on aime le cinéma particulièrement parce qu'on a envie de faire du cinéma. C'est vrai. Et je pense que ça donne un regard qui est différent que quelqu'un qui aime juste regarder des films. Carrément. Et donc ça, on en avait discuté. Pourquoi aussi ce podcast? C'est intéressant parce que on a souvent cette vision aussi artistique de, entre guillemets, réalisateur, même si on n'est personne. Pour l'instant. Pour l'instant. Quand on regarde un film, on a ce repère par rapport à ce que nous, on aime dans... Enfin, je sais pas si je suis claire. Si, je capte. En fait, c'est on aime regarder les films qu'on aimerait faire. Ouais. Voilà. Moi, souvent, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai que souvent, quand on se dit qu'on a aimé un film, c'est totalement le genre de film que j'aurais pu faire. Alors que quand j'aime pas un film, je me dis j'aurais fait mieux. Ouais. Voilà. Tu vois, j'aurais vraiment pas... En toute modestie. J'aurais vraiment pas tenté le sujet. Voilà. Par exemple. Donc, voilà un petit peu cette introduction, en fait, à ce podcast. Et pourquoi on a voulu donner ce nom de faux cinéphile, comme on le dit, c'est parce qu'on n'a pas forcément vu tous les classiques que grand nombre de cinéphiles... Carrément. Ont vu. Et je pense qu'on peut parler aussi de ce que ça veut dire être cinéphile, parce que j'ai l'impression que pour pas mal de monde, ce mot, il est un peu lourd. Tu vois, genre il y a un truc un peu de je suis cinéphile, donc j'ai vu tous les films, donc je connais tous les réalisateurs, donc j'ai vu, je connais le cinéma sur le bout des doigts. On n'a pas cette prétention, non. Je pense pas. Ouais, non, pas du tout. Enfin, moi, par exemple, je vais voir un film, souvent je connais pas le réalisateur. Carrément. On regarde pas la bande-annonce. On regarde pas non plus qui c'est en fait. J'adore aller voir des films sans regarder quoi que ce soit comme info sur le film. Et genre vraiment être dans ce poste de spectateur vierge, tu vois. C'est genre incroyable. Me prendre le film dans la gueule sans rien savoir et sans m'attendre à rien, je trouve que c'est la meilleure manière de découvrir un film. C'est clair. Et c'est vrai que c'est faisable parce qu'on a la carte UGC, on va pas se mentir. Carrément. Parce que si on devait payer à chaque film comme ça, on n'est pas certain du résultat derrière. Voilà. Et je pense qu'aussi, c'est aussi un grand problème de notre société, de notre société actuelle, c'est que comme le prix de la place est trop cher, enfin, est devenu très cher, on y va parce qu'on a entendu parler d'un film, enfin un spectateur lambda du coup, il va parce qu'il a entendu parler d'un film et en fait il a des high expectations, quoi. Il a des grosses attentes et bah, du coup pour 15 €, et c'est normal, pour 15 € la place, franchement, si le film est merdique, normal que t'as pas envie d'y retourner en fait. Oui, t'as envie de rentabiliser vraiment ta sortie cinéma. Et du coup, nous on a la chance, comme on habite à Paris, d'avoir cette possibilité d'y aller un peu comme on veut grâce à la carte, effectivement, et du coup d'y aller en spectateur vierge. Et c'est ça qui est intéressant. Et même de s'autoriser à avoir des films de merde aussi, tu vois. Oui.
Genre, c'est ou ça, de quitter la salle si on n'aime pas. Moi, je le fais pas trop. Je le fais pas trop souvent. Ouais. Moi, je me dis quand même, genre en mode, j'ai envie de voir le film jusqu'à la fin pour vérifier que c'est vraiment de la merde. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Et c'est genre parce que je me suis dit, tu sais quoi, je perds mon temps à regarder un autre film. J'ai une plage horaire où je sais que je vais pas le kiffer, donc je préfère aller voir un autre film. Ok. Et donc j'ai quitté la salle et j'ai été voir un autre film par contre. Ah oui, d'accord, oui. Tu rentabilises quand même ta sortie ciné. C'était un film de youtubeur en fait. J'étais pas au courant. J'ai oublié le nom. Il y avait genre, en fait, comme j'y suis allée, il y avait des super critiques. Enfin, je voyais la notation en fait. Parce que du coup, ce que je regarde pour aller voir un film, moi perso, c'est l'affiche et les notes, vite fait. Genre, si c'est vraiment 2 ou 1 9, j'avoue que si j'ai un film, que l'affiche me plaît, je regarde jamais les notes. Un genre de 3, je me dis, je vais plutôt aller vers le 3. Ok. Mais c'est les notes genre sur UGC, sur Allociné? Allociné, ouais. Allociné, quand je regarde les séances. Ok. Et tu regardes les notes spectateurs ou les notes presse? Les deux. Je regarde un petit peu près les deux. Tu fais confiance à qui? Alors, je crois que maintenant, je suis plus orientée quand même par la presse. D'accord. Mais en vrai, par exemple, s'il y a un 2-8 de la presse, s'il y a un 3-5, 3-6 ou 4 même spectateurs, en fait, je vais quand même y aller. En gros, s'il y a une des deux notes qui est vers les 3, enfin, en vrai, 3, c'est genre, ok, je peux y aller. Si c'est moins de 3, genre, je me dis, je pense que c'est vraiment de la merde. D'accord. Et généralement, l'affiche me plaît pas non plus. En fait, donc ça en gros, avec l'affiche, quoi. Pour choisir d'aller voir tel ou tel film, tu vas plus te baser sur l'affiche et les notes. C'est tout. C'est tes critères de sélection. C'est le que je vois en fait sur Allociné quand je regarde quelle séance j'ai à proximité et pour quelle heure. Moi, j'avoue, l'affiche, je trouve que ça joue pas mal aussi dans mon choix d'aller voir des films. Et il y a aussi le synopsis pour le coup. J'essaie de pas voir les bandes annonces. Après, il y a des bandes annonces que tu as déjà vues si tu vas souvent au ciné parce que elles passent. Mais t'as aussi beaucoup le synopsis qui va jouer pour moi. Et parfois, je vais juste lire les synopsis sans voir la bande annonce et ça peut me donner envie d'aller voir un film. Trop bien. J'avoue que moi, du coup, je lis pas le synopsis non plus. Ok. Enfin, quand je suis sur Allociné, vraiment, sponsorisez-nous, là, Allociné, je l'ai mentionné 10 fois. Mais genre, quand je vais sur Allociné, du coup, je regarde l'affiche, les notes, et du coup, je lis vraiment à peine en même pas, en fait, souvent, du coup, le synopsis. Et là, j'y vais quasiment en spectateur vierge, je sais juste que ça a plutôt peut-être apprécié. Et t'as apprécié, quoi. Ok. Et donc du coup bref, j'avais été à voir ce film là qui avait des super notes, genre à la fois presse et spectateur, et c'était une comédie. C'était un marathon là, je m'étais fait 2 films d'affilée et je sortais d'un film qui était un peu plus lourd, je crois que c'était Revoir Paris, donc attentat, tout ça, et du coup je vois il y avait écrit juste comédie, bonne note, et donc j'y vais parce que c'était une séance qui était tout de suite après. Et en fait quand j'ai vu McFly et Carlito, je vais pas mentir, dès le début je me suis dit dans quoi je m'embarque. Ok, mais c'était quoi le film? Eh ben je sais plus. Cité, un truc comme ça, je sais plus. Mais il y a McFly, ça va être très facile à retrouver le nom. Oui, parce que je suis pas sûre qu'ils aient joué dans beaucoup de films. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, ok, mais laissons la chance. Mais en fait, au bout de 10 minutes, j'ai fait, ok, c'est pas pour moi. C'est trop YouTube, je sais pas. J'ai pas aimé la vibe et je me suis dit, là, c'était sûr et certain que. En fait, dès que j'ai vu McFly et Carlito, j'avoue, j'ai jugé. Ok. Et donc j'avoue, ça m'a cut et du coup, je me suis barrée. Ok, d'accord. Et je suis allée voir un autre film qui était très bien, mais je me souviens plus c'était lequel. Mais... Ok, donc ton seul critère pour sortir de la salle, c'est s'il y a McFly et Carlito. Ah, pour le moment, c'est ça. C'est le seul moyen de te faire sortir d'une salle de cinéma avant la fin du film. Ou à Cannes, quand j'avais pas le temps, et que du coup... Les deux extrêmes. C'est film de McFly et Carlito ou film de Cannes. Ouais, ou à Cannes, il n'y a pas de juste milieu. T'as d'autres films en attente et t'es en mode, ok, celui-ci me plaît pas, je me casse, j'ai pas eu mais on en reparlera de Cannes, effectivement. Voilà. Ok, et peut-être une petite dernière question pour conclure cette introduction. Et ouais. Est-ce que tu te considères comme une cinéphile? Je pense que je me considère comme une entre-deux de cinéphile. Ok. Je vais quand même régulièrement au cinéma, et en fait, si on me parle de films récents, je sais extrêmement bien en parler, parce qu'en plus, après ça, je fais quand même des recherches si le film m'a vraiment plu, etc. Par contre, j'avoue vraiment les classiques, les différents courants de cinéma, j'en entends parler, j'ai fait des mini-recherches, mais je suis pas du tout calée là-dessus. D'accord. Et donc, pour cette définition, comme on a dit, ça dépendait de quelle définition on est, en fait. Mais si c'est juste cinéphile, j'aime le cinéma. Pour moi, c'est ça. Donc, moi, je me considère comme une cinéphile. Je me considère comme une cinéphile parce que j'aime voir des films. Et en vrai, j'ai envie de te dire que même si je regardais que des films de merde, entre guillemets, je serais quand même une cinéphile dans ma tête.
Bah, en vrai, normalement, si la définition est vraiment juste d'aimer le film, enfin, let's go, quoi. Okay. Et en plus, on aime aller vraiment au cinéma, pas c'est juste vrai. Regarder des films. C'est vrai. Et je pense qu'il y a un critère aussi qui est hyper important dans ça, c'est l'univers du cinéma en soi, parce qu'il y a plein de gens qui regardent des classiques, etc., mais ils ne le revoient pas forcément au cinéma. Oui. Et donc, du coup, pour moi, cinéphile, il y a quand même le mot ciné qui vient du cinéma. Après, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas aller au cinéma ? Genre, il y a des gens peut-être OSEF, de plus en plus, comme on pourra en parler, le fait que les gens mangent des pop-corn, le fait que la place est trop chère, que t'entends des gens papater et tout, il y a plein de gens qui n'aiment pas aller au cinéma au final. Après, il y a des trucs qui entourent le cinéma, genre qui vont être effectivement le prix de la place ou le fait qu'il y ait d'autres personnes qui t'embêtent, etc. J'en sais rien, mais le fait, genre, imaginons que t'as une expérience de cinéma qui est optimale, genre en mode t'es tout seul dans la salle, il n'y a aucun bruit et genre tu regardes un bon film, je vois pas qui peut préférer regarder un film chez lui que le regarder au cinéma. Non, c'est clair. Je vais aller aux séances du matin, les gars. Ouais, quand il n'y a personne. Faut pas avoir de travail. Faut pas avoir de travail. Ça peut être pratique. Ou faut que quand vous prenez vos vacances, vous profitez de ça. Okay. Quand vous traînez à la maison, quoi. Mais... Ok. Mais c'est un bon sujet à savoir. Est-ce que vous aimez aller au cinéma ? Et qu'est-ce qui vous dérange quand vous allez au cinéma? On en reparlera. Voilà, dites-le en commentaire. Dites-nous un petit peu votre ressenti sur ça et on en reparlera. En tout cas, sachez qu'on a encore pas mal de choses dont on veut vous parler. Et donc, cet épisode servira d'introduction pour ce nouveau podcast, Faux Cinéphile. Faux Cinéphile. Faux Cinéphile, tu feras un petit jingle. Voilà. Okay. Faux Cinéphile. Donc, abonnez-vous et à bientôt pour la suite.